Hello tout le monde, ravi de vous retrouver après tant d'années d'absence. Il s'est passé beaucoup de choses et on va en parler dans cette vidéo. Je suis Johan Chevillard, lithothérapeute depuis 2017 et je suis là pour vous accompagner avec les pierres et les cristaux. Avant de vous faire un petit update sur ce qui s'est passé en lithothérapie, j'ai envie de vous présenter un petit peu les ouvrages qui sont sortis. En 2020, j'ai écrit un livre avec Isabelle Serre, S'ouvrir à l'énergie des pierres. C'est vraiment une base pratique pour s'y retrouver en lithothérapie. C'est quoi la différence entre une pierre brute, une pierre taillée, une pierre polie, comment on s'en sert. Et il y a aussi une deuxième partie centrée sur vos besoins et puis les pierres qui peuvent vous accompagner. Je parle d'à peu près une 60aine de pierres. J'ai écrit aussi un jeu de cartes, 47 cartes, avec à chaque fois un message et un mot-clé. Donc là, on n'est plus sur quelque chose de spirituel, ça peut être l'énergie du jour, la pierre du jour évidemment, et un livret avec plein d'infos pratiques à l'intérieur. Et puis, j'ai aussi écrit un cahier de pratique pour vous guider dans vos ressentis avec les pierres. Vous verrez, il est super simple, super beau, il y a même des stickers à coller dedans. Et puis en 2022, j'ai lancé mon nouveau site web beaucoup plus simple et fluide pour la navigation. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années en lithothérapie? 2020, le Covid, ça je vous l'apprends pas, et là, explosion. C'est-à-dire qu'on a vu à la fois des pierres partout, dans plein de magasins, des gens qui se sont lancés à leur compte, mais pas toujours la bonne manière. C'est-à-dire qu'il y a eu une vague de personnes qui sont lancées juste après avoir lu un PDF ou un livre. Donc le marché aujourd'hui, il est sursaturé. On voit des pierres absolument partout, et puis d'ailleurs, Isabelle Serre, on en parle souvent, elle me dit souvent, un concept, tant qu'il n'est pas tiré à l'extrême, on continue d'aller jusqu'au bout du truc. J'ai vu aussi beaucoup de « mes pierres, elles sont éthiques, mes pierres, c'est super sourcé, etc. » Alors attention avec ça. Pour l'instant, rien n'est légiféré. Il n'y a que des démarches privées. Par exemple, je fais très attention d'où viennent mes pierres, je pose des questions à mes fournisseurs, mais parfois, c'est pas clair à 100%. Donc attention avec cet argument qui revient un peu trop souvent. De plus en plus de fausses pierres, parfois difficiles à identifier. Et puis d'autres dérives comme des pierres programmées pour te soigner, etc., etc. Donc on reste prudent, on se renseigne, on pose toujours des questions aux vendeurs dans les boutiques. Et puis là en 2025, ça commence à se tasser un petit peu. Avec Neptune en Bélier, ça part plus de l'intérieur plutôt que Neptune en Poisson où tout part dans tous les sens. Ça a vraiment fait ça après le Covid, il y a eu 2024 là, elle en est vraiment sur la pente descendante, je pense, j'espère. Il y a un retour à la raison, je pense, qui s'opère, et puis je pense aussi qu'il y aura de plus en plus de contrôle, ce qui est peut-être pas plus mal, parce qu'il y a tellement de dérives qu'il va falloir cadrer à un moment donné. Donc à suivre dans les prochains mois, prochaines années, pour voir comment va évoluer la pratique. Donc à nouveau, bienvenue sur ma chaîne. Si tu as des questions ou des idées de sujets, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et puis, en attendant la prochaine vidéo, tu trouveras plein d'infos sur mon site, sur mon blog et sur les réseaux sociaux. Je te mets les liens dans la description. Prends soin de toi et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.